Avant d'enchaîner sur la suite des festivités dans ce Tout Foot, nous sommes en compagnie d'un invité exceptionnel, Antonio Soiré, le président de la FEGIFOOT, le nouveau président. Alors d'abord, comment ça se passe depuis votre élection? Bon, ça se passe bien. Bonjour tout d'abord, ça se passe bien. Les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Nous avons pris fonction réelle il y a, disons, 5 jours. Et depuis 5 jours, nous travaillons sur la mise en place des nouvelles structures et aussi nous attendons à notre retour pour mettre les commissions en place. Et nous cherchons des gens vraiment qui veulent travailler pour le football parce qu'on ne met pas des gens pour les mettre, mais c'est ceux qui viendront pour servir le football. Donc voilà, ça se met en place petit à petit. Et justement, qu'est-ce qu'il faut changer dans ce football guinéen pour que, notamment, les résultats du Sili national soient meilleurs que ce qu'ils ont été ces derniers temps? Bon, nous sommes venus avec notre vision. Moi, je pense que nous pensons l'équipe qu'il faut tout changer, qu'il faut avoir une rupture totale. D'abord avec le passé, la manière de gérer, la manière de faire, la façon de traiter les choses. Aujourd'hui, le football est un domaine tellement important que ça est devenu un monde vraiment de communication et de business, et puis c'est un vecteur de développement. Donc il faut mettre ici les mécanismes en place pour que nous soyons comme toutes les grandes équipes au monde, pour avoir demain une équipe performante qui va aller vers les résultats. Vous parlez de rupture totale, ça commence par quoi? Par exemple, le staff, jusqu'à quand restera-t-il en place? Est-ce que vous avez prévu une échéance, par exemple, après les prochains matchs éliminatoires en juin prochain? Non, pas le staff. On a trouvé, le Connor a fait un travail formidable, on a trouvé qu'il vient de signer des contrats qui ne sont pas encore mis en place, nous allons voir. Vous savez qu'il faut faire attention quand vous signez un contrat, c'est juridique. Il faut lire entre les lignes, il faut voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais on va voir l'évolution de ces contrats. Et nous allons voir ce qui manque, il faut l'ajouter. Et ce qu'il faut apporter aussi, nous chercherons à l'apporter. Et l'équipe, nous allons créer l'équilibre, nous allons voir comment, parce que pour arriver à des résultats positifs, il y a beaucoup d'éléments qui doivent intervenir. Et ces éléments, il faut aller à la recherche de ces éléments. Et pour la sélection nationale, on vous a entendu notamment dans le vestiaire juste avant cette interview parler aux joueurs directement en termes d'exemplarité. On a vu ce qu'a fait le Sili et le ministre disait notamment voilà, il faut que les joueurs d'équipe A soient aussi exemplaires. C'est un message à leur faire passer? Oui, bon, j'ai été clair, j'ai dit que nous aurons l'entretien parce qu'on est venu à un moment où ils se concentrent pour aller au match, même si c'était un match amical. Mais le fondamental, d'abord, il faut rappeler aux joueurs leurs devoirs. Et dire aussi qu'on a besoin des joueurs qui vont donner l'exemple aux jeunes et ceux qui vont mouiller le maillot. Et le comportement est important. C'est pourquoi j'ai parlé de conduite et d'un règlement intérieur que tout le monde respectera. Et les joueurs et les encadreurs et aussi nous les dirigeants. Il faut que ce pacte-là soit signé. Donc si vous ne signez pas cela, et il y aura toujours la pagaille dans l'équipe. Et il n'y a pas de joueur supérieur, il n'y a pas de joueur inférieur, c'est la discipline qui gagne. Et toute dernière question avant de vous laisser, sur la CAN 2023 à venir, vous êtes le président du comité d'organisation. Où en est-on? Parce qu'on entend via la CAF que voilà, ça prend du retard, etc. Où en est-on exactement dans l'avancée des infrastructures notamment? Non, vous savez, c'est vrai que la CAN 23, c'est pas loin. Nous sommes à 2 mois et 3 semaines que nous sommes élus. Mais nous avons fait une composition. Vous savez d'abord la structure, la force de notre bureau, ce n'est pas nous-mêmes, c'est les commissions qui vont meubler. Et ces commissions sont au niveau de la primature, vous savez, c'est un arrêté du Premier ministre. Donc il n'y a pas encore 24 heures, on nous disait que c'était signé et que nous sommes pressés, nous aussi. Bon, on a fait des travaux, mais ces travaux ne peuvent être efficaces que quand les commissions qui sont repassées, eux, les techniciens. Donc c'est les différents démembrements qui vont travailler. Et il paraît, et nous le souhaitons, que dans ces 48 heures, 72 heures, les commissions vont sortir. Donc à partir de là, on va se mettre au boulot. Mais d'ici là, vous savez, les gens parlent, il y a un travail de fond à faire. D'ici là, le bureau a contacté les derniers pays qui ont organisé les Coupes d'Afrique des Nations.
Nous sommes partis dans ces pays voir comment les avantages et les inconvénients qu'ils ont eus. Et nous avons eu des contacts pas plus tard encore que lundi. Et hier, ces équipes qui ont construit des stades comme Shanghai Construction étaient encore revenues nous voir dans nos bureaux et voir aussi les systèmes de transport, les systèmes hospitaliers. Et tout ça, pour le moment, c'est théorique. Mais nous allons profiter de l'expérience de ces pays qui sont en train de nous conseiller. Aussi, on a reçu une équipe de Gabon qui était sur le terrain, qui travaillait, qui nous a parlé de leurs difficultés et aussi de leurs avantages. Et cette société a pu construire quand même le stade en 1 an, en 12 mois. Bon, malgré que vous avez vu, la pelouse n'était pas prête, parce qu'il faut... Et nous devons sortir de tout cela. Nous devons prendre le devant, finir nos stades, donner au minimum 6 mois et faire des répétitions, organiser, si vous voulez, une mini-coupe d'Afrique des Nations, soit les cadets, les juniors ou le football féminin, pour corriger les erreurs et pour qu'en 2023, qu'on soit suffisamment prêt. Bon, voilà, nous travaillons sur ça. Mais comme les gens sont pressés, et tant qu'il n'y a pas les commissions en place, on ne peut pas d'abord communiquer.